Bienvenue à tous. En perspective des élections de 2023, plusieurs mouvements naissent et des partis politiques d'ailleurs. Alors, qu'en est-il justement de ce mouvement qui naissent? Quels sont leurs objectifs et leurs ambitions? Alors, c'est autour de ce thème lié à ces mouvements qui naissent et des partis politiques en vue des élections de 2023 que nous allons échanger aujourd'hui autour du thème élections à venir, mouvement des patriotes engagés, quid de leurs objectifs. Ainsi, je reçois aujourd'hui pour vous l'invité de la semaine, Monsieur Delphin Moulumba. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur de ce mouvement. Alors, avec vous, on va essayer un peu de parler de ce mouvement. C'est quoi le mouvement de patriotes engagés? Oui, d'emblée, le mouvement de patriotes engagés. Avant d'entrer au fond je vous dis merci pour votre invitation. Okay. Le mouvement de patriotes engagés, ce sont le jeune, le Congolais, qui s'est mis dans un élan de changer les choses, c'est-à-dire d'accompagner les changements. C'est-à-dire on est engagé au développement, on est engagé dans le changement et dans tous les objectifs que notre président de la République va mettre sur notre chemin. Alors, vous dites que vous êtes engagé pour la cause de la nation et en soutenant le président de la République. Mais j'aimerais d'ailleurs d'abord vous poser la question, celle de savoir quelle a été votre motivation en fait? Pourquoi vous avez décidé, vous, ensemble avec les autres, de créer le mouvement de patriotes engagés? Oui, monsieur le journaliste, par là, je voulais vous demander l'origine du mouvement. On était assis, on partageait, on a vu qu'il y a d'autres personnes qui soutiennent le président de la République. Mais ces gens soutiennent le président de la République dans la rue, dans la maison. Et ils peuvent soutenir le président de la République. Nous nous sommes dit non, on ne peut pas soutenir le président de la République d'une façon éparpillée. On peut se réunir avec des objectifs, les soutenir et que quand on se réunit, notre voix peut apporter un plus. Même si le président veut se dérailler, quand on est unis, on peut apporter quelque chose au président de la République. C'est par là que nous avons créé notre mouvement, qui c'est un mouvement de patriotes engagés, c'est-à-dire les patriotes qui se sont engagés à accompagner le président de la République à atteindre ses objectifs. Alors, vous êtes, vous, coordonnateur de ce mouvement. Oui. Mais comment est structuré en fait votre mouvement? Pour le moment, on n'a que notre autorité morale, qui est M. Delphin Ngandou, et moi qui est le coordonnateur national, et le coordonnateur national adjoint en charge des communications. Et avec le temps, on va élargir le cercle et on est en train d'étudier. Parce que nous ne voulons pas les gens qui viendront dans les sentiments. Nous voulons étudier tout d'abord de voir si réellement la personne a l'amour de la patrie. La personne veut que notre pays puisse avancer. C'est celui-là que nous allons associer pour atteindre nos objectifs. Et nous sommes en train maintenant de recruter et de voir comment nous allons mettre les structures en place. Alors, on parlera de ce recrutement, mais restons d'abord dans ce volet de motivation. Et puis, aujourd'hui, vous dites soutenir le président de la République. Je vous pose une simple question, pourquoi le soutenir? On le soutient parce qu'il a l'amour de ce pays, il a des ambitions pour développer ce pays. Il a cette volonté-là que les choses puissent changer dans ces pays. Mais lui seul ne peut pas le faire. Il faut les soutenir, l'accompagner pour atteindre ses objectifs. Est-ce que vous ne faites pas du dialogue par exemple? Parce qu'on on a vu des mouvements comme ça, des amis de tel. Est-ce que vous ne faites pas du dialogue? Vous avez besoin que le président puisse vous voir. Non. Est-ce que en quoi vous allez apporter un plus au président de la République? Voilà ma question. Ok, nous, on ne fait pas les dialogues. Nous, on est les fils maison. On est là avec le président. On avait commencé avec le président. C'est-à-dire, on n'est pas là pour avoir du travail. Mais on est là pour apporter un plus au président de la République. C'est-à-dire, on peut avoir notre projet. On peut avoir nos amis qui ont amené l'idée. Et on peut mettre l'idée en place pour accompagner le président de la République. D'aller chercher des t-shirts et avoir des pains. Nous, on n'est pas dans ça. Donc, le président de la République peut... puisqu'on connaît, au Congo, il y a plein de mouvements qui ont commencé par des mouvements citoyens, société civile, et qui sont finis par devenir des partis politiques ou je ne sais pas moi quoi, j'ignore encore si d'autres sont même disparus, on le retrouve même pas. Mais
vous vous dites vouloir soutenir le président de la République, vouloir être... C'est-à-dire... Mais est-ce que... Parlons bien. Vous voulez soutenir le président de la République. Mais aujourd'hui, le président, on pense qu'il n'a rien fait. Vous allez le soutenir sur base de quoi? Sur base de quel fait vous voulez soutenir le président de la République? Oui, il y a les gens qui pensent que le président n'a rien fait. Mais pour nous, on a vu que le président fait quelque chose. Et d'ailleurs, ces pays vraiment... Vous dites, vous avez vu, pour les gens qui sont, oui, pour les gens qui sont conscients, vous savez que sur le plan diplomatique, ces pays étaient isolés. Et de deux, le pays était vraiment par terre avec de 1300 quelques entreprises exonérées. Mais aujourd'hui aussi, on a su ça. Et le président de la République est en train de mettre les choses en place. C'est-à-dire que ces pays étaient vraiment dans le trou. Il faut tout d'abord le ramener à la normale, aux surfaces de la terre et commencer maintenant à faire décoller les choses. Il est en train de travailler, sur la sécurité, la diplomatie, il est en train de travailler sur beaucoup de choses et donnez-lui du temps. Et vous allez voir que le président est en train de travailler. J'ai une nouvelle question. Vous soutenez le président Félix Tshisekedi ou vous soutenez la vision du président? Nous soutenons la vision. Okay. C'est la vision. Nous soutenons la vision. Parce que nous avons vu que sa vision est vraiment claire. Et nous les soutenons parce que chaque personne a sa vision. Il peut amener la vision, mais on peut les désorienter quand il est en train de faire. Mais nous, on est là de suivre ce qu'il nous a donné comme canevas. Et à un moment donné, on peut lui dire non, le président, tu n'avais pas dit ça. Regardez, tu es à côté. La population ne se retrouve pas. Voilà ça, voilà ça. On n'est pas là pour accompagner la personne, mais on accompagne la vision. S'il se détourne de la vision, c'est-à-dire il n'aura pas encore notre soutien. Quand on va le reprocher, lui dire non, président, regardez, et qu'on voit que le président n'est plus dans sa vision, que nous, on voulait soutenir, on ne sera plus avec nous. Est-ce que vous pensez que cette vision du président va répondre favorablement aux attentes de la population, puisqu'il ne reste que presque une année? Oui, ça va répondre. Et nous attendons que nous allons encore l'accorder le 5 ans encore. C'est pour cela qu'on est là pour l'accorder ces 5 ans. Dans 5 ans, le président n'a pas réalisé sa vision. Il a mis vraiment les jalons. Nous savons qu'avec les autres 5 ans, il va décoller. Je vous pose, soyons pragmatiques, vraiment pragmatiques. Oui. Dans 5 ans, le président de la République, bon, on a vu au début, c'était le FCC qui bloquait, il y a plein de trucs. Mais je n'aimerais pas qu'on revienne quand même sur ça. Oui. Mais dans 5 ans, cette vision-là n'a pas été réalisée. Non, dans 5 ans, il a mis quand même des jalons. Ça, ce ne sont pas encore des prétextes. Oui. Non. Parce que ce pays a été dirigé par M. Mobutu tel qu'il avait dirigé pendant 32 ans. Et M. Kabila aussi a pris ça. Il a joué avec le pays pendant 18 ans. Mais comment vous voulez que quelqu'un qui a que 3 ans puisse ramener toutes les choses? Il va mettre les jalons. Même le président lui-même a dit, il ne sera pas en mesure de ramener le pays au sommet, mais il va mettre des points et des bases sur lesquelles les autres vont commencer à survoler, afin que le pays puisse décoller. Dans 10 ans, on ne peut pas résoudre le problème qui était dans ces pays pendant 50 ans. C'est impossible. Mais il mettra les choses en place. Vous projetez déjà 10 ans pour le président? Non, c'est les 5 ans qu'il a consommé. Et je suis rassuré qu'il aura encore 5 ans. Puisque les 5 ans qu'il a consommé, déjà, vous êtes un Congolais comme tous les autres, vous sentez quand même qu'il y a des frustrations. Vous avez vu la marche du FCC, la Mouka, vous avez senti une forte mobilisation. Les gens étaient contre la taxe RAM, contre certains, je dirais, effets et gestes du président de la République, notamment les voyages qui n'ont rien rapporté. Vous sentez quand même que ces frustrés commencent petit à petit à se faire entendre. Non, mais ça ne vous inquiète pas. Mais si les gens comme les gens de l'FCC marchent, et moi je vois qu'il y a au Congo où les gens n'ont pas la honte. Est-ce que les gens de l'FCC peuvent marcher pour les 3 ans de M. Tshisekedi à la tête de ces pays et étaient là pendant 18 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il accuse déjà d'être dictateur. Non. Si on parle de la dictature, mais ils ont marché, mais quand nous on marchait dans les temps, il y avait des blessés. Il y avait des morts. Mais eux ont marché jusqu'à la maison, ils s'est reposé. C'est lui qui avait laissé son coca, a pris son coca et c'est fini. Ils sont en train là de tromper les gens, de montrer que non, ils ont la volonté, mais ils ont dirigé ces pays pendant 18 ans. Ils ont laissé les pays où? Les gens d'FCC. Donc ils n'ont pas de leçons à donner? Non, moi je ne vois pas les gens d'FCC donner les leçons à notre régime. Parce que c'était vraiment, les gens étaient vraiment par terre.
Les entreprises, n'en parlons même pas. Les gens de FCC n'ont pas quelque chose à apporter. Il faut qu'ils soient là, calmes, observer comment le pays va décoller. Alors, puisque on se rend compte que, vous l'avez dit, vous soutenez le président de la République, malgré qu'il y a je dirais, des gens qui sont contre. J'ai cité comme Lamoka, comme les autres, qui accusent Félix Tshisekedi déjà de se dérouter de cette ligne de démarcation qui était la démocratie que prônait le feu Étienne Tshisekedi. On se rend compte que malgré que vous ne voulez pas accepter... Monsieur Félix Tshisekedi est dans la démocratie. Les gens de la Mouka marchent librement, ils critiquent en longueur de journée, ils parlent n'importe quoi. Mais M. Fayulu était là en train d'injurier même le président de la République. On est dans la démocratie. La Mouka, vraiment, je ne comprends pas, c'est la Mouka là. C'est quelle la Mouka? La Mouka Moïse Katumbi, la Mouka Fayulu. Il s'embrouille. Même M. Fayulu, au moment où je vous parle, il est en train de s'embrouiller. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Il parle pour le RAM, il parle pour M. Kadima, il parle pour le voyage, l'insécurité. Je ne sens rien. Puisqu'ils accusent Félix Tshisekedi d'avoir nommé ses frères, d'avoir nommé ses copains, ses amis dans les institutions. Je ne peux pas entrer dans des histoires là des frères. Si on entre dans l'histoire des frères, mais M. Mouzoutou est le frère Fayulu. Il fait le combat. Et s'il y a un monsieur comme Moïse et Mouzoutou parlait, Mouzoutou peut donner la leçon à qui? Mouzoutou était Premier ministre dans ce pays, on sait ce qu'il a déjà fait, il est parti. M. Fayulu était député à l'Assemblée nationale qui n'a jamais proposé même aucune... Mais pour ce pays, qu'est-ce qu'il va faire encore? Donc, pour vous, Mouvement des Patriotes, Félix Tshisekedi est dans la bonne voie? Oui, pour nous, M. Félix Tshisekedi est dans les voies. Et c'est pourquoi vous le soutenez? Oui, oui. Et vous avez créé ce mouvement? Oui, oui. Alors, puisqu'on va parler du mouvement, nous avons compris que vous soutenez la vision du président de la République. Nous avons compris que pour vous, Félix Tshisekedi, pour l'instant, il est en bonne posture. Petit à petit, vous allez peut-être lui accorder les 5 ans il aura les 5 ans. Que vous voulez lui apporter. Il n'y a pas de problème, il aura les 5 ans. D'accord. Alors, ce sont des agitations. Ils vont s'agiter à un moment donné, ils vont se reposer et nous irons aux élections. Alors j'aimerais maintenant que le public comprenne, qu'on puisse comprendre que quel est en fait le but que vous poursuivez au niveau de ce mouvement que vous avez créé. Vous poursuivez quoi? Le mouvement de patriotes engagés a pour but, le premier, je vous ai dit, les objectifs, c'est soutenir la vision du chef de l'État. Notre but est de recruter beaucoup de personnes à son sein pour donner la majorité au président de la République en 2023. Vous aurez des candidats à présenter? Oui. Le mouvement des patriotes engagés va aussi présenter ses candidats à la députation nationale et provinciale. Et nous allons donner au président de la République la majorité parce que quelque part, même quand vous parlez, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire comment avec ces gens-là, ramasser par-ci, par-là. Nous voulons la majorité qui va porter la vision du chef de l'État et qui va accompagner les chefs de l'État et dont le chef de l'État sera en mesure de s'exprimer librement avec sa majorité. C'est ça notre but. Nous voulons qu'en 2023, que Félix Tshisekedi ait la majorité à l'Assemblée nationale et dans des provinces. Avec des députés du mouvement du patriote engagé. Oui, oui. Est-ce que vous serez à la hauteur? Puisque le mouvement n'a pas assez d'ancrage, le mouvement n'a pas assez de... Nous ne voulons pas présenter les histoires telles que les autres les font. Nous, on travaille un peu en sourdine et au moment opportun, vous verrez le mouvement de patriotes engagés. Je vous dirai, monsieur le journaliste, voilà, nous avons 17 députés nationaux, voilà les députés provinciaux et vous serez étonnés parce qu'on est en train de travailler. On a encore des jeunes, on a encore la vivacité, on est en train de travailler. Il y en a qui ont commencé comme ça, hein? Il y en a qui ont commencé comme ça. Oui, dans notre pays, il y a beaucoup de mouvements qui se sont mis en place, mais avec des objectifs de ventre. Ils sont là pour leur propre ventre. Quand il est rassasié, il est parti. Mais nous, on est là, nous voulons voir le pays revêtir d'une nouvelle... Alors, puisque vous parlez déjà de mettre en place, mais alors, comment aujourd'hui vous planifiez les choses en fait avec... comment vous progressez en fait? Est-ce qu'avez-vous déjà une date de sortie? Avez-vous déjà prévu des choses? Quelles sont en fait la suite de votre événement en fait? Oui, pour le moment, on est en réunion avec le collège de fondateurs vers le 15 décembre. Nous allons maintenant fixer les choses parce que nous voulons que la sortie officielle soit au mois de janvier. Et on est en train de mettre les structures en place.
Et on est en train de contacter nos coordonnateurs provinciaux pour qu'au moment opportun qu'on se retrouve ici et on lance une fois pour toutes le sortie officielle de notre mouvement. Et là, les choses, vous verrez les choses. Vous verrez que c'est un mouvement qui a déjà travaillé, qui a déjà... Alors, en phase d'adhésion, quelles sont les conditions, par exemple, pour tout jeune qui veut peut-être adhérer? Il doit être... Qu'est-ce qu'il y a? Vous demandez de l'argent, vous demandez des conditions à remplir. S'il y en a, quelles sont alors ces conditions? Non, pour l'adhésion, nous voulons tous les jeunes de 18 ans. Nous voulons tous les jeunes. Et il y a une seule condition, si tu es membre actif, par exemple, tu es secrétaire, tu es sectionnaire, tu es le président de Ligue de jeunes dans l'UDPS, vous ne pouvez pas être membre du mouvement des patriotes engagés. Seulement l'UDPS ou seulement l'UDPS. Okay. Seulement l'UDPS. D'autres partis, on est dans les conquêtes, on peut conquérir d'autres territoires. Ok, vous ne voulez simplement pas aller... Si tu es membre engagé reconnu à l'UDPS, tu ne peux pas adhérer au mouvement de patriotes engagés. Okay. Parce que le mouvement de patriotes engagés n'est pas là pour recruter les membres de l'UDPS. Okay. Le mouvement des patriotes engagés est là pour recruter d'autres personnes. Les jeunes qui ont des ambitions, ils sont les bienvenus chez nous. Oui. Ils peuvent nous contacter, ils peuvent arriver là où on a notre siège pour le moment, au niveau de 4e rue Révolution. Okay. Oui. Et 3 bars, référence 3 bars. Il n'y a pas d'argent, on ne demande rien? Non, on ne demande rien, mais il y aura, les gens vont acheter les cartes. Okay. Ils vont acheter les cartes au moment opportun quand on va lasser les cartes. Mais pour le moment, les adhésions se font gratuitement. Gratuitement, seulement ici à Kinshasa. À Kinshasa et à Matadi. Et l'extension qui est à Matadi. Kinshasa, Matadi, pour le moment, l'adhésion. Ok, et dans les provinces, pas encore pour le moment, puisque nous sommes suivis à travers oui, il y a dans les provinces, là où il y a un structure, c'est Matadi, Kinshasa. Et ceux qui peut-être... Et Kasaï oriental. Et ceux qui sont dans les provinces qui souhaiteraient... ceux qui sont dans les provinces qui souhaiteraient être membres du mouvement de patriotes engagés, ils peuvent nous contacter. Ils peuvent nous contacter et on va échanger. Okay. Et on va lui montrer comment il va procéder. Alors, mouvement des patriotes engagés, un nouveau mouvement que vous avez mis en place. Vous êtes trop ambitieux, en fait. Vous pensez que vous allez donner la majorité au président de la République. Vous pensez que vous allez tout faire, mais par quelle magie allez-vous arriver à cela? À mettre tout en place dans moins de temps? Parce que bientôt, là, ça sera élection. Non. Le mouvement a commencé à évoluer. C'est depuis 2019 qu'on a commencé le mouvement. Et il y avait beaucoup de choses autour du mouvement et on travaillait. On avait des contacts. Et c'est pour cela que je vous dis, vous soyez apaisés, que vous soyez apaisés au moment opportun. Vous verrez que non, le mouvement est déjà dans les bons. Et vous serez notre invité, vous allez voir comment le mouvement va éclater sur l'étendue de la République, même en dehors du pays. En dehors du pays. Alors, je voulais aussi un peu comprendre. C'est-à-dire que ce mouvement, c'est un mouvement allié à l'UDPS, si je comprends très bien. C'est pourquoi vous avez... Automatiquement, le mouvement est allié à l'UDPS. Parce qu'il y en a qui disent... C'est un mouvement allié à l'UDPS qui respecte la hiérarchie du parti et la ligne du parti. Et le mouvement sera allié à l'UDPS. Ok, automatiquement. Automatiquement. Déjà, on a échangé avec le secrétaire. Il nous reste quelques documents à accomplir et quelques conditions à remplir, telles que le secrétariat. Comme d'autres mouvements aussi qui sont alliés à l'UDPS. Oui, mais nous allons apporter notre un plus à l'UDPS. Nous, parce que tout d'abord, nous, on n'est pas là pour équiter à l'UDPS. Vous voyez, il y a des problèmes à l'UDPS, là, il y a des problèmes avec d'autres mouvements. Parce que les enfants de la maison ont créé des mouvements et commencé maintenant à puiser à l'UDPS. Et pourtant, l'objectif n'était pas de prendre le membre de l'UDPS. L'objectif était de recruter encore d'autres personnes ailleurs pour renforcer l'UDPS. Et nous allons apporter un plus parce que nous allons amener les gens à adhérer dans la vision de notre parti. Qui est notre allié. Donc, allié de taille pour l'UDPS pour les élections de 2023. Pour lesquelles Félix Tshisekedi est naturellement, si je comprends très bien, automatiquement, comme vous l'avez dit aussi, votre candidat. Oui.
nous allons les soutenir, sans discussion. Là, il n'y aura pas un débat. Félix Tshisekedi est automatiquement notre candidat. Alors, parlez-moi un peu. Vous avez parlé de votre structure, vous avez énuméré un peu, c'est-à-dire qu'il y aura quoi l'autorité morale, coordination Monsieur nationale. Delphin Gandou. Oui, d'ailleurs, j'allais confondre Delphin Moulumba, Delphin Gandou. Oui, c'est pas. Ce n'est pas qu'il est mon frère ou bien non. Ah, oui, parce que on s'est rencontrés comme ça. Lui, c'est Monsieur Delphin Ngandou, moi c'est Delphin Moulumba. Et le Delphin Ngandou sera notre autorité morale. Il est déjà notre autorité morale. Celui, il est visionnaire ou bien il était accompagné d'autres personnes, mais nous avons jugé bon qu'il soit là, votre autorité morale. Et la coordination nationale, pour le moment, est gérée par M. Delphin Moulumba. À un moment donné, les gens peuvent voir que M. Delphin Moulumba n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Nous sommes les démocrates et on va passer aux élections, on va élire notre personne pour que le mouvement soit toujours en avant. Parce que ça commence comme ça et puis demain vous avez des combats au sein de votre structure. Parce on a quelques 20 personnes dans le collège des fondateurs. Et c'est au sein du collège des fondateurs on va élire les coordonnateurs nationaux. Pour le moment, vous êtes coordonnateur adjoint. Je suis le coordonnateur national. Pour le moment, vous êtes coordonnateur national et quand vous allez mettre en place les choses, à ce moment-là, il y aura des élections. Il y aura des coordonnateurs adjoints en charge d'eux et les coordonnateurs. Pour le moment, c'est vous qui vous occupez en fait du parti. De tout. De tout en fait, de ce mouvement. Pour le moment, dans les provinces. Alors, si je peux me permettre, quelle perspective d'avenir avez-vous quant à ce mouvement que vous venez de créer vous-même? Est-ce que pensez-vous à l'avenir? Pensez-vous que ce mouvement que vous présentez aujourd'hui aura l'adhésion massive de jeunes? Si vous avez un message à vous adresser aux jeunes pour que ce jeune, demain, vienne vous rejoindre, puisque vous voulez bien que ce jeune vienne, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel est votre message? Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir? Puisqu'ils sont sceptiques aujourd'hui, ces jeunes. Ils ont vu tant de mouvements être créés et puis par la suite, se perdre. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Pour le message, j'ai un message à adresser à la jeunesse pour dire à la jeunesse, venons, adhérons au mouvement de patriotes engagés pour que vous amenez vos idées là. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui ont de bonnes idées, mais qui sont en train d'être éparpillés, affaiblis même par la situation actuelle. Mais venez apporter un plus, venez ajouter vos idées à ces mouvements parce que ça sera une autre voie de plus qui va arriver auprès du président de la République. Vous avez beaucoup de choses, vous avez vu beaucoup de choses, on vous dit beaucoup de choses, mais venez et apportez vos idées et nous allons avancer avec vous. Nous avons besoin de vous. Est-ce que le mouvement des patriotes engagés a un canevas de travail? Est-ce que le mouvement des patriotes engagés, puisque j'ai comme l'impression que vous voulez apporter plus un cadre pour ces jeunes, mais est-ce que vous-même avez-vous de projets pour ces jeunes? Oui, on a des projets. On a des projets. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas tout terminer. Justement. Et on va entrer maintenant en détail. On va amener notre secrétaire, celui qui est chargé du secrétariat, et on sera là, on va débattre sur le projet pour le jeune. Pour le jeune, et vous allez... Pour l'avenir, c'est que nous prévoyons pour l'avenir, après la sortie officielle, qu'est-ce que nous sommes en train de prévoir, et nous allons étaler tout. Bon, à ce moment, il y a encore... tout est encore à la cuisine, vous êtes en train on est en train de préparer pour une sortie. Et quand nous allons conclure avec nos partenaires, parce qu'on a nos partenaires, et que nous allons maintenant dire aux jeunes, venez, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on a prévu pour la jeunesse, et on sera précis dans ce que nous allons commencer. Puisque je vous ai trop entendu leur demander de venir apporter un plus, alors c'est ça que je voulais savoir, qu'est-ce que vous aussi vous mettez en place pour eux dans l'avenir. Mais une question, c'est pas vraiment une question qui me vient, mais j'aimerais savoir, est-ce que le mouvement, le recrutement que vous avez commencé va aller jusqu'où? Va prendre fin quand? Ou bien ça va continuer? Quelle est la suite en fait? Nous allons recruter jusqu'à ce que ce mouvement sera là implanté. Nous allons toujours recruter. Et on est en train de recruter. Et il y a aussi des personnes, des noms que je ne suis pas encore autorisé de citer, qui sont déjà là à l'intérieur. Et nous sommes en train de préparer quelque chose
Alors, les gens avaient beaucoup attendu ce mouvement patriote. J'espère que M. Delphin Ngandou va nous suivre justement parce que les gens attendaient ce mouvement. Et voilà qu'il y a le mouvement. Le mouvement est là. Ok. Alors, quel est votre mot de la fin? Parce que nous allons conclure. Qu'est-ce que vous dites par rapport à votre mouvement? Qu'est-ce que vous quel est l'appel que vous lancez justement? On va revenir un peu sur cet appel-là, insister là aussi dedans, parce qu'il y a des jeunes, peut-être que vous pouvez les faire en lingala ou en français, tout dépendra de vous. On vous suit, on vous laisse les micros, c'est à vous. Oui, nazo senga na ba jeune nyonso congolais oyo bazana posa ba mona mboka na bango échanger. Ba o bazana initiative ya mboka na bango o ba ko bomba ngo na ndako ti. Ba o ba moni ke na marche ou bien na vision ya mokonzi ya mboka ezana ba biloko mususu il faut bango pe ba ajouter boya ebele boya adhérer na kati ya mouvement de patriotes engagés oyo bato ebele ba bando tuna ngai ekobima mukolo nini mukolo yango ekoki toya ebele na ba vision na ba projet pour to soutenir mokonzi na biso ya mboka et to pesa ye pe majorité na 2023 pour akoka kosala oyo aza nango posa pour akoka kosala oyo eza kati ya vision na yango na bengisi ba jeune nyonso congolais ba jeune kinois ba jeune o bazana ba province to soutenir mokonzi ya mboka à travers mouvement de patriotes engagés to ko soutenir yete na ba coin na ba sa banzete mais to soutenir à travers mouvement oyo nde kozala directive na biso pour to atteindre ba objectif oyo to zanango. Ok, merci beaucoup. J'espère que le message est passé. Je rappelle aux téléspectateurs que j'ai reçu pour vous l'invité de la semaine, M. Delphin Mulumba, qui était mon invité. Il est lui, coordonnateur du mouvement des patriotes engagés, qui a pour autorité morale M. Delphin Ngandou. Je voulais faire encore la gamme entre Delphin Mulumba et Delphin Ngandou. Allez, ça n'est fini pour ce numéro. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis un peu de partout. Merci à l'équipe technique, à Pichu Chibangou, à Elohim Kankolongo et à Héritier Ntumba qui était derrière la caméra. Merci à vous, on se retrouve très prochainement. Allez, au revoir.